Ça va faire 6 ans que j'ai commencé la programmation et je pense pouvoir vous dire ce que j'aurais aimé savoir plus tôt ou plus vite quand j'ai commencé. Installe-toi confortablement, c'est parti. Avant que cette vidéo ne continue, n'oublie pas que je fais des live Twitch tous les mercredis 16h, 18h. Je joue principalement à Counter-Strike, Global Offensive, CSGO pour les intimes. Donc si tu veux passer, claquer un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et j'ai aussi une annonce pour la communauté de cette chaîne YouTube, même si elle est pas très grande. J'ai quand même une annonce pour vous les gars. J'ai créé un serveur Discord, enfin, avec tout. Vous pouvez partager vos programmes, votre code, votre site internet, votre tout ce que vous voulez, votre truc artistique, votre design, Twitch, si vous venez d'en faire un, etc., etc. Vous pouvez tout partager, vous pouvez jouer à des jeux, vous pouvez jouer à Among Us, vous pouvez jouer à Crew. Bref, venez les gars, le lien est juste en dessous dans la description. Donc là, c'est bon, je vous ai tout dit, on peut commencer la vidéo. Le premier truc que j'aurais aimé savoir plus tôt, et le comprendre plus tôt, c'est l'algorithmie. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ça, c'est ma dernière vidéo, donc je vous laisse aller voir la fiche est juste là, si vous voulez aller voir la vidéo. Mais pourquoi l'algorithmie? Parce qu'en fait, en gros, j'avais pas compris l'importance de l'algorithmie, ce qui fait que je m'étais pas entraîné dessus, donc j'arrivais pas à résoudre des problèmes simples, je faisais des lignes de code les unes à la suite des autres, limite j'avais pas compris au début, je comprenais pas les boucles. Enfin bref, vraiment, niveau algorithmie, j'avais un peu bégayé, je pense que vous allez moins bégayer que moi, parce que j'étais un peu jeune quand même. Mais, entraînez-vous à l'algorithmie, vraiment c'est ultra important, parce que vous vous rendez pas compte que ça vous bloque vraiment. Et en même temps, vous voyez que vous êtes bloqué, mais vous savez pas trop pourquoi. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc vraiment, entraînez-vous à l'algorithmie. Comme ça, bah, vous aurez pas ce problème. Le deuxième truc qui m'avait embêté quand j'ai commencé la programmation, c'est que je savais pas quoi faire. En fait, j'avais pas d'idée de projet. Ce qui fait que du coup, bah, il y a des moments, je programmais même juste plus, alors que j'avais envie, mais je savais juste pas quoi faire. Du coup, bah, je cherchais des projets sur internet. Et pareil, j'ai fait 2 vidéos sur des projets Python, des idées de projets Python. Mais vraiment, si vous avez pas quoi faire, forcément, ça va pas aider pour vous améliorer en programmation, faire de la programmation, etc., etc., parce que vous avez juste pas envie, vous savez juste pas quoi faire, quoi. Donc bon, faites des projets. Troisième truc, j'aurais tout simplement aimé savoir chercher sur internet, sur Google, beaucoup plus tôt, parce que j'ai appris ça il y a 2-3 ans, et il y a 6 ans, ça aurait été utile quand même. Donc vraiment, apprenez à chercher sur Google. Comment on fait? C'est très simple, c'est juste... Chercher sur Google, c'est facile, hein. Vous expliquez votre problème en anglais, en 5 lignes, 5 mots, pardon. Vous expliquez votre problème en 5 mots en anglais, vous devrez trouver votre réponse. 5-10 mots, hein, mais vous avez compris, vous n'allez pas écrire tout votre problème, bref. Et le truc important, c'est qu'il faut que ça devienne un réflexe en fait. Limite, vous avez un bug, vous recherchez 2 secondes, et si ça vous saoule, hop, vous allez sur Google direct. Cherchez même pas à comprendre. Pourquoi? Parce que bah, vous pouvez vite péter un câble si vous trouvez pas votre réponse, alors que via Google, vous pouvez trouver facilement et essayer de résoudre votre problème. Donc premièrement, c'est comprendre comment fonctionne l'algorithme de Google, mais ça c'est assez facile. Vous parlez en anglais, vous allez vite fait trouver. Même si des fois, il y a certains cas complexes qui sont... par exemple, vous essayez de faire un truc qui a un nom spécifique, mais vous savez pas c'est quoi ce nom, et du coup, bah, vous essayez d'expliquer qu'est-ce que c'est, et il faut prier pour trouver son nom, pour ensuite faire des recherches avec le nom, etc., etc. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie sur les recherches Google, c'est avoir le réflexe de le faire, tout simplement. Et enfin, le dernier truc que j'aurais aimé comprendre et savoir beaucoup plus tôt, parce que ça m'a vraiment pété les... c'est la CMD, la command line ou Linux, Windows, comme vous voulez. Enfin, comprendre comment ça marche en fait. Donc, ce que je vous conseille, pour pas faire comme moi, c'est de regarder quelques petits tutos pour voir comment ça marche. Apprendre les commandes basiques, surtout si vous utilisez Linux au début. Mais juste déjà sur Windows, cd et dire pour juste naviguer dans des dossiers, c'est déjà très très bien. Et comprendre l'importance en fait. Pourquoi c'est important? Parce que personnellement, mon expérience personnelle avec la CMD qui fut horrible, c'est que je ne comprenais pas comment utiliser pip pour installer des packages Python. Je ne comprenais pas. Ce qui fait que je voulais faire des jeux Happy Game. Avant ça marchait parce que c'était un exécutable qu'on téléchargeait et tout. Et quand tout est passé sur pip, j'arrivais plus. Parce que là il me disait ouais, il faut écrire pip install Happy Game dans la console. Du coup je joue la console Python, je fais pip install machin, ils me disent oh pip ça marche pas. Et c'est au bout d'un an et demi, je fais ah mais la console c'est la boîte noire là. Du coup je vais vers la CMD, j'ai tapé ça a marché. Et là j'ai compris. Et là c'était cool. Parce que du coup ça marchait. Donc faites pas comme moi. Et regardez la CMD dès que vous commencez ou dès que vous sentez que vous êtes prêt, parce que sinon vous allez être bloqué pareil en fait. Non, c'est que des trucs qui m'ont bloqué personnellement. Et c'était un peu chiant.
On va pas se le cacher quand même. Et enfin, bon, dernier petit truc comme ça qui était pas écrit ni scripté, non, rien du tout. Si vous faites des jeux vidéo, hein, si vous utilisez Unity ou si vous faites des jeux sur Pigame, ne sous-estimez pas l'algorithmie. C'est ce que j'ai fait, parce que du coup, vu que j'avais pas d'algorithmie, je suis parti faire des jeux vidéo. Ce que je me suis fait niquer aussi, parce qu'en jeu vidéo, il y a aussi besoin d'algorithmes. Par exemple, pour faire une génération de maps procédurale ou des trucs comme ça, vraiment, les jeux vidéo, c'est compliqué aussi. Hein. Pour faire des déplacements optimisés, etc., c'est pas beaucoup plus facile de faire des jeux vidéo. C'est différent, mais c'est aussi compliqué, je pense. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous faites partie de la commu, et si vous voulez faire partie de la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, ça peut être marrant de parler comme ça et tout, partager des mèmes, etc., etc. Donc je vous laisse le lien qui est dans la description. C'était Greg, à toutes. Ok. Ils sont déjà passés. Hein. Faut bouger Tom.